Bonjour. Aujourd'hui, je voulais aborder avec vous le thème de l'harmonie. L'harmonie, c'est ce que plus ou moins nous recherchons plus, c'est-à-dire la tranquillité dans la vie, etc. Alors c'est sûr que quand on regarde certains hommes politiques qui a priori prennent un malin plaisir à se battre, ou à certaines autres personnes d'ailleurs, il n'y a pas que, on peut bien entendu se demander si tout le monde cherche l'harmonie. Mais il me semble, malgré tout, que c'est la majorité des gens, c'est-à-dire la majorité d'entre nous qui fuyons le stress, qui cherchons la tranquillité, l'harmonie, une vie tranquille. Et donc, cela me fait penser à une analogie que l'on trouve dans différentes sociétés antiques, c'est l'analogie à la musique. Et cette analogie s'explique de la manière suivante. En musique, donc, comme nous le savons, il y a 7 notes, c'est-à-dire 7 notes qui correspondent à 7 vibrations cosmiques. Et ces vibrations cosmiques, on les retrouve un petit peu partout. Alors, on peut se dire que certaines sont réelles, d'autres le sont moins, mais force est de constater qu'elles sont là. On retrouve par exemple les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. En ce qui concerne le découpage du temps, nous retrouvons les 7 jours de la semaine, et ainsi de suite. Donc ces vibrations, ces 7 notes de la musique, le do, ré, mi, fa, sol, la, si, plus les 5 notes supplémentaires qui sont les dièses ou bémol, donnent au total 12 notes, 12 vibrations. Et ces vibrations, alors à nouveau, avec le nombre 12, on retrouve ce découpage dans bon nombre d'endroits, comme par exemple les 12 heures du jour, de la journée, les 12 heures de la nuit, qui additionnées donnent les 24 heures de la journée, les 12 mois de l'année, les 12 apôtres, par exemple, et ainsi de suite. On retrouve ce nombre 12, on le retrouve assez fréquemment. J'en profite d'ailleurs pour rappeler la distinction entre le chiffre et le nombre. Le chiffre qui est la valeur numérique, le nombre qui est la valeur symbolique. Donc, donc, pour en revenir à cette notion, à cette analogie que l'on retrouve entre la musique et notre vie, et l'harmonie donc de notre vie, on se rend compte que dans bon nombre de sociétés antiques, comme, comme le dépeint Goscinny par exemple dans Astérix, avec le barde Assurance Tourix, qui est là normalement à la fin de chaque repas, et qui doit symboliser l'harmonie qui présente entre les différents convives, entre les différents personnages qui sont là. Alors bien entendu dans Astérix, ce qui est intéressant de voir, c'est que le barde joue faux, et donc cette harmonie est quelque chose d'inaccessible, et c'est en ce sens qu'on le bride, qu'on l'empêche de chanter dans Astérix. Euh, cette harmonie, si on approfondit cette analogie, on pourrait se dire, et c'est ce qui a été dit, que les différentes personnes que nous sommes correspondent à une note dans une partition de musique, et que si on voit que sur un octave, il y a 7 notes principales, do, ré, mi, fa, sol, la, si, plus les bémols et les bécarres, ce qui fait 7 et 5, 12, cela correspondrait à un premier cercle. Alors ce cercle de 12, nous le retrouvons dans différents endroits, bien entendu, ces 12 personnes doivent arriver à fonctionner en harmonie, sachant que chaque personne correspond à une note, et que si parmi les 12 personnes, donc, il y en a une qui est dissonante, et eh bien la partition va devenir dissonante, et que pour qu'une partition soit harmonieuse, il faut que les 12 notes soient agencées harmonieusement et fonctionnent de manière harmonieuse entre elles, de la même note, de la même manière que les notes d'un morceau de musique. Alors on peut ensuite étendre cela à différents cercles, de la même manière qu'il y a différents octaves sur le clavier d'un piano, par exemple, mais en général de toute façon. Donc si on veut prendre l'octave qui se trouve en dessous, eh bien cela peut symboliser par exemple la famille que nous avons eue avant, avec les parents, les frères, les sœurs, les oncles, les tantes. Éventuellement, il peut y avoir une autre octave correspondant à une famille antérieure que nous avons eue pour
ceux qui ont été séparés, ont eu des enfants, puis ils ne les ont plus suite à une séparation et ont reconstruit notre vie, et donc fonctionnent sur une nouvelle octave, avec une nouvelle harmonie. Et c'est ce que nous retrouvons bien souvent dans certaines compositions où il y a des histoires qui se déroulent donc à une certaine hauteur, qui est reprise à d'autres, sur d'autres hauteurs, donc du clavier, par exemple, ou sinon au niveau symphonique, de la même manière. Donc ce sont ces fameuses reprises que nous retrouvons avec parfois une évolution d'une reprise à l'autre, une amélioration, on peut y voir tout ce que l'on veut. On peut très bien imaginer tous les différents cercles possibles, imaginables, le cercle sportif, un cercle professionnel, ainsi de suite. Dans tous les cas, le principe reste le même. Il consiste à ce que les différents composants d'un groupe fonctionnent de manière harmonieuse entre eux pour qu'il y ait une harmonie, de la même manière que différentes notes doivent être agencées de manière harmonieuse entre elles pour que le morceau, pour que la mélodie soit harmonieuse et ne soit pas une cacophonie. Voilà donc pour cette petite analogie entre harmonie entre les humains et harmonie musicale, ce qui amène à penser ou à dire de manière allégorique que la vie est un morceau de musique. Je vous remercie.